Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa grâce ne cesse de vous combler au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis devant vous pour vous communiquer quelque chose de spécial encore. Et j'ai un thème spécial pour vous, un thème qui va encore vous fortifier, un thème d'encouragement, un thème qui va encore vous relever. Tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui n'ont plus d'espoir, à partir de ce thème, au travers de ce thème, vous serez encouragés et vous aurez encore plus de force. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prier. Éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ton autorité. Communique quelque chose à ton peuple et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis venu vers vous pour vous donner un thème spécial, comprendre le système de la communication divine. Bien-aimé, comprendre le système de la communication divine. Bien-aimé, le Seigneur ne cesse de nous parler dans toute situation que nous avons vécue, toute situation que nous sommes en train de passer. Le Seigneur ne cesse de parler à ses enfants. Mais dans toute situation, nous devons comprendre le système de la communication divine. Le système, ce que le Seigneur veut nous libérer à travers de cette épreuve, ou bien à travers de ce que nous passons. Bien-aimé, c'est très important. Nous allons voir quelque chose dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8 que nous lisons tous les jours. Josué chapitre 1 verset 8. La Bible dit: ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien-aimé, pour comprendre le système prophétique ou bien le système de la communication divine, il faut quoi? Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te parler sans faire allusion à sa parole. Dieu ne peut pas te parler si ce n'est au travers de sa parole, bien-aimé. La parole de Dieu est la première des choses que nous devons nous accrocher pour que nous puissions comprendre ce système. Bien-aimé, le jour où tu commences par recevoir de la révélation au travers de la parole de Dieu, tes yeux s'ouvrent et tu comprends vite, tu es sensible à la parole de Dieu. Alléluia. Comprendre le système de la communication divine. Alléluia. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y médites jour et nuit. La méditation de la parole de Dieu nous amène à acquérir beaucoup de révélations. Le fait de méditer la parole de Dieu nous donne plus d'accès à la compréhension divine. Nous donne plus d'accès à entrer plus dans la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu médites la parole de Dieu, Dieu te parle plus. Lorsque tu médites la parole de Dieu, Dieu te donne encore plus de force et plus de tenue ferme dans la situation que tu traverses. Alléluia. Il dit, la parole dit ici, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. À travers la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, tu vas commencer par découvrir des secrets spirituels. Tu vas commencer à découvrir ce que le plan réel de Dieu concernant ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Dans toute situation que tu traverses, c'est la parole de Dieu qui est la solution. C'est la parole de la méditation de la parole de Dieu qui te donne plus de force. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est au niveau des entreprises, au niveau des œuvres de tes mains que tu as des problèmes. Je ne sais pas là où se trouve le problème. Mais ce que tu feras, ce qui te donnera la force, ce qui te donnera la force de se tenir ferme, c'est la méditation de la parole de Dieu. Toute personne qui médite la parole de Dieu, cette personne reçoit de Dieu. Toute personne qui médite la parole de Dieu, cette personne reçoit de la pensée divine dans la situation précise. Alléluia. Il dit, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu est apte pour nous faire réussir. C'est ça, la réussite vient de la parole de Dieu. Toute personne qui s'accroche à Dieu, toute personne qui s'accroche à la parole, toute cette personne réussit toujours. Nous allons voir quelque chose encore dans le livre de Jean. Nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 verset 21. Alléluia. Jean chapitre 6 verset 21. La Bible dit, il voulait donc, nous allons remonter un peu au niveau du verset 18, le vent violent soufflait à la mer
Et la mer se soulevait après 19. Après avoir ramé environ 21 ou 30 stades, il aperçut Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque et furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, c'est moi, soyez sans crainte. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Bien-aimé, la situation que tu traverses, il y a toujours une solution. S'il n'y aura pas la solution, c'est que ce ne sera pas un problème. Ce ne sera pas une situation critique. Ce ne sera pas une situation qui va vraiment te mettre dans les soucis. C'est qu'il y a un problème. Et toute solution vient au travers de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui affranchit. C'est la parole qui révèle la capacité de réfléchir au niveau de la solution. C'est la parole qui ramène la solution. La parole de Dieu est là pour nous solutionner dans tous les problèmes. Alléluia. La Bible dit, il y a un vent qui soufflait. Jésus, il y a un soir où, le soir venu, Jésus descendait à la mer. Jésus leur a dit, allez, dévancez-moi. Alléluia, dévancez-moi. Et quand ils ont commencé par dévancer Jésus-Christ dans la barque, à un moment donné, ils ont vu Jésus marcher sur la mer. Praise the Lord. Je voulais que tu puisses me suivre très bien. Jésus marchait sur la mer. Et quand Jésus marchait sur la mer, la première des choses que les disciples ont eues, la première des choses qui s'est manifestée dans la vie des disciples, c'est qu'ils ont eu peur. Ils se sont accaparés de la peur. Bien-aimés, la première des choses que l'ennemi amène dans nos vies, l'ennemi amène pour nous déstabiliser, c'est la peur. Ils ont dit, ah, qui est ça? Ils ont eu tous peur. Ils ont crié dans Marc, la Bible dit, ils ont crié. Ils ont crié des cris de peur. Alléluia. Imaginez que sur la mer, personne ne le voyait. Il n'y avait même pas de maison. Il n'y avait rien sur la mer. Et ils ont vu quelqu'un en train de marcher sur la mer. Ce qui ne s'est jamais produit dans leur vie. Ce qui ne s'est jamais manifesté. Pierre, qui était quelqu'un qui connaissait bien les contours de la mer, avait remarqué que quelque chose s'est passé durant ces années d'expérience sur la mer. Quelque chose s'est passé et cette chose n'était jamais passée. Bien aimé, Jésus marchait sur la mer. Et avant même que Jésus ne marchait, la Bible dit qu'il y avait après avoir ramé, oui, il y avait même un vent qui commençait par souffler. Alléluia. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, ah, qui est ça? Ça c'est un fantôme. Bien-aimé, avant qu'une situation ne se décante pour t'amener à la grandeur, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Écoute-moi bien. Avant d'aller au niveau supérieur de la divinité, au niveau supérieur, ou la grandeur supérieure, au niveau supérieur, il faut que quelque chose se passe. Il faut une épreuve. Même à l'école, on sait qu'avant même de monter, si tu es au CP1, avant de monter au CP2, il faut une épreuve. C'est comme ça dans le règne spirituel. Avant de monter à une autre étape, il faut une épreuve. Et quand l'épreuve vient, bien aimé, tu dois être apte de comprendre que cette épreuve n'est pas pour te tuer, n'est pas pour te détruire. La Bible dit, ils ont eu peur. C'est ce que le diable veut de toi, que tu puisses avoir peur. Dans ta situation, tu puisses avoir peur. Dans tout ce que tu travailles, tu puisses avoir peur. N'aie pas peur, bien-aimé. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. La peur vient de l'ennemi. Ils font tout pour te faire peur, pour que tu puisses être déstabilisé, tu puisses être découragé. Mais le découragement n'est pas de Dieu. Et quand il y a eu peur, il faut que la voix de Jésus se manifeste. Bien-aimé, je prie pour toi que à chaque moment, à chaque situation de la vie, tu puisses entendre la voix de Dieu. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Soyez forts, n'ayez pas peur, ayez courage. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ les a donné plus de courage. Situation que tu traverses actuellement, que Jésus même te donne plus de courage, que le Saint-Esprit t'encourage au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il voulait donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque toucha à terre. Et là où ils allaient, oh attention, la Bible dit qu'ils étaient au milieu de la mer. Quand ils voulaient tenir la main de Jésus pour qu'il puisse entrer dans la barque, quelque chose de mystérieux s'est passé. Jésus a disparu. Et les apôtres et la barque, ils sont disparus. La barque est revenue à terre. Bien aimé, dans cette situation, il faut une manifestation terrible. Alléluia. Dans
cette situation, il faut aller à la communication spirituelle. Il faut comprendre le système de la communication spirituelle. Voilà la peur dans la situation. Ils ne savent pas qu'ils ne doivent pas avoir peur. Mais quand ils ont vu le fantôme de Jésus, ils ont dit que ça c'est un fantôme. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit ça c'est un fantôme. Mais ils ont eu peur. Mais ils ne savent pas que Jésus voulait démontrer encore plus de puissance. Ils ne savent pas que Jésus voulait les amener au niveau supérieur. À chaque fois que tu veux aller au niveau supérieur, j'avais dit que tu dois affronter quelque chose. Tu dois voir quelque chose. Tu peux voir même un fantôme. Tu peux voir quelque chose qui va vouloir te faire peur, mais le fait de résister avec une foi ferme te donne plus d'assurance pour les affronter. Je déclare, reçois cette onction, reçois cette force, reçois cette puissance pour affronter tout ce qui te paraît vouloir te faire peur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare, tu vas comprendre le système de la communication divine. À travers de ce message, tu auras la force, la capacité de comprendre qu'à chaque épreuve, Dieu voulait me parler. À chaque épreuve, quand les choses deviennent dures, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu voulait me démontrer au travers de ça. Praise the Lord. Nous allons lire. Il voulait donc le prendre dans la barque et aussi la barque toucha terre là où ils allaient. Praise the Lord. Là où ils allaient. Après le fantôme, il y a eu quelque chose de mystérieux. Praise the Lord. Ils ont vu que Jésus a disparu avec eux. Ils ne savaient même pas comment ça s'est passé et comment ça s'est accompli jusqu'à ce que la barque ne touchait la terre. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe actuellement. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que Dieu veut faire de ta vie. Tu n'as pas besoin de comprendre la dimension où Dieu voulait t'amener. Mais la chose que je voulais te dire, c'est que tu puisses t'accrocher à la parole de Dieu. À travers de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, tu connaîtras réellement. Tu auras les yeux ouverts sur la communication spirituelle de la pensée de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas que Jésus-Christ voulait t'amener à ce niveau supérieur, tu vas crier, tu vas pleurer dans la situation. Praise the Lord. Nous allons encore voir quelque chose. Où Jésus était dans la barque. Et la barque, le vent soufflait. Et à un moment donné, c'est comme si la barque devait être renversée. Mais le temps là, Jésus dormait. Alléluia. La première des choses, c'est que Jésus n'était pas dans la barque. Et il marchait sur les eaux. Et ils ont vu un fantôme. Mais là, Jésus était dans la barque. Et quand Jésus était dans la barque, ils ont vu que Jésus dormait. Bien aimé, il faut comprendre le système spirituel, la communication spirituelle. Praise the Lord. Et tout le monde, au lieu d'avoir les regards fixés sur Jésus, ils ont eu les regards fixés sur ce qui se passait. Ils ont eu les regards fixés sur le vent qui soufflait, l'agitation de la mer. Bien-aimé, ne regarde pas le problème qui se passe. Regarde Jésus-Christ qui est avec toi dans ce problème. Le jour où tu vas commencer par regarder le problème qui se passe, tu vas voir que ce problème même n'a pas de puissance. Mais Jésus-Christ qui est avec toi voulait juste t'amener dans un niveau supérieur. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ont eu la maturité et beaucoup veulent ressembler à certaines personnes. Beaucoup veulent parce qu'ils ont vu ces gens aller à un niveau supérieur. Mais ils ne savent pas que les prix qu'ils ont payés. Bien-aimé, tu veux aller au niveau supérieur. Tu veux aller à la grandeur. Tu dois payer un prix. Mais avant de payer un prix, il faut un examen. Il faut passer par une épreuve. Praise the Lord. Je voulais t'encourager, je voulais te donner ce message pour que tu puisses avoir encore plus de force. Parce que ce n'est pas fini pour toi. Mais il y a quelque chose que les apôtres n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Jésus-Christ qui dormait dans la barque n'avait pas sa destination dans la mer. Or, Jésus, le plan de Dieu concernant sa vie, c'est qu'il puisse vraiment être cloué sur la croix. Sa vie ne va pas s'arrêter dans la mer. Ta vie ne va pas s'arrêter dans ce problème. Les apôtres ont vu la situation. Mais le jour-là, si c'est qu'ils comprenaient que la vie de Jésus ne va pas s'arrêter dans la mer, que la vie de Jésus c'était sur la croix, ils devaient mieux gérer la situation. Bien-aimé, toute situation qui se passe dans ta vie, la première des choses que tu dois faire, médite la parole de Dieu. Et quand tu vas commencer par méditer la parole de Dieu, tu vas commencer par t'amener à la révélation.
au niveau où tu veux aller. Il va t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre mieux. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur voulait te communiquer aujourd'hui? Bien-aimé, commence par méditer la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu t'amène au niveau supérieur. Cette méditation te donne plus de force, te donne plus de foi, t'augmente la foi. Et t'augmente la conviction, la confiance envers Dieu. Praise the Lord. Que le Seigneur bénisse. Vous avez votre serviteur, le prophète Prince Ajaï. Vous êtes béni. Amen.